Bonjour. Bonjour. In this program, we'll be showing you how to buy food at the market and at the grocer's. We'll be talking to people about their families, and we go to one of France's most daring housing developments in recent years to find out what life is like there and what people think of it. But first, shopping. You can buy all the food you need in France without speaking a word of French. That is provided you stick to the supermarkets and hypermarkets which have become a feature of every French town, even fairly small ones. But it's often more convenient, and certainly more fun, to go to the grocer's round the corner or explore the local market, le marché. Bonjour madame. Bonjour monsieur, vous désirez? 1 kilo de cerises s'il vous plaît. Oui. Un kilo de cerises. 1 kilo de. Half a kilo, 500 grams, is often called une livre. Une livre de tomates. Une livre d'asperges. Asperges, asparagus. Et avec ceci, monsieur? Une livre d'asperges s'il vous plaît. Oui. Voilà. Vous désirez autre chose, monsieur? Un concombre s'il vous plaît. Oui. Et avec ça? 1 kilo de pêche s'il vous plaît. Oui. Un kilo de pêche. Une pêche, a peach. You may have noticed some of the stallholders' questions to the customer. They're the sort of set expressions only used by shopkeepers. You'll need to recognize them, but you won't ever have to say them yourself. When the customer first comes up to the stallholder asks, Vous désirez? Vous désirez? And later she asks, Vous désirez autre chose? Would you like something else? After she served the cherries, she asks, Et avec ceci? And later, Et avec ça? These both mean roughly anything else. Have a look at the scene again and see how much you understand now. Bonjour madame. Bonjour monsieur, vous désirez? 1 kilo de cerises s'il vous plaît. Oui. Et avec ceci, monsieur? Une livre d'asperges s'il vous plaît. Oui. Voilà. Vous désirez autre chose, monsieur? Un concombre s'il vous plaît. Oui. Et avec ça? 1 kilo de pêche s'il vous plaît. Oui. Ce sera tout, monsieur? Oui, très bien, je vous remercie. Je vous dois combien? 15 francs, monsieur. Merci. Alors, 15 francs, 20, 30, 40, 50 francs, 100 francs. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vous dois combien? How much do I owe you? Combien? How many? Or how much? For some reason, understanding numbers is never easy, even if you're quite familiar with the language. So it's as well to start learning a few numbers now and carry on, gradually adding a few more each week. 15, 20, 30, 40, 50, 100. Ce sera tout, monsieur? Oui, très bien, je vous remercie. Je vous dois combien? 15 francs, monsieur. Merci. Alors, 15 francs, 20,
30, 40, 50 francs, 100 francs. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Vous avez un sac ou une boîte, s'il vous plaît? Oui. Voilà, monsieur. Merci, madame. Merci. Au revoir, revoir. monsieur. A market isn't the only place you'll find fresh fruit and vegetables. You can often get a smaller selection at the épicerie. The épicerie is a sort of grocer's which also sells wine and spirits. There's no such thing as an off-license in France. The customer in the next scene goes in to buy milk, butter, wine and eggs. Notice again the way we ask for measures of things. 1 litre de. 1 litre de lait. Une bouteille de. Une bouteille de vin. But first, the customer asks for a pack of butter. Une plaquette de beurre. 250 grammes de beurre. Bonjour, madame. Bonjour madame, vous désirez? Une plaquette de beurre, s'il vous plaît. Vous voulez une plaquette de 125 grammes ou de 250 grammes? De 250 grammes, s'il vous plaît. Et avec ceci? Si, vous avez du lait? Vous avez du lait? Do you have any milk? Du lait, any milk, or some milk? Notice that le changes to du if you want to say some or any. Vous avez du lait? Vous avez du lait? Oui, combien voulez-vous? 1 litre, s'il vous plaît. Il vous faut autre chose? Oui, 2 bouteilles de vin rouge. Du vin ordinaire? Oui. Merci. Vous avez des œufs? Vous avez des œufs? Do you have any eggs? Des œufs. Any eggs or some eggs? Notice that les changes to des if you want to say some or any in the plural. Vous avez des œufs? Vous avez des œufs? Oui, vous en voulez combien? Une douzaine, s'il vous plaît. Et avec ceci? Ce sera tout, merci. Je vous dois combien? Ce sera tout. That will be all. Je vous dois combien? 25 francs, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup, madame. Au revoir, madame. We've looked at the sort of things in that scene that you as a customer might want to say. But what about understanding the questions from the shopkeeper? For example, the question, il vous faut autre chose? Do you need anything else? Another question is, combien en voulez-vous? Or, vous en voulez combien? The same words, but in a different order. Both mean how many or how much do you want. The key word, of course, is combien. Have a look at the whole scene again now, and see if you can get the gist of the questions as well as what the customer says. Bonjour, madame. Bonjour madame, vous désirez? Une plaquette de beurre, s'il vous plaît. Vous voulez une plaquette de 125 grammes ou de 250 grammes? De 250 grammes, s'il vous plaît. Et avec ceci? Si, vous avez du lait? Oui, combien voulez-vous? 1 litre, s'il vous plaît. Il vous faut autre chose? Oui, 2 bouteilles de vin rouge. Du vin ordinaire? Oui. Merci. Vous avez des œufs? Oui, vous en voulez combien? Une douzaine, s'il vous plaît. Et avec ceci? Ce
Ce sera tout, merci. Je vous dois combien? 25 francs, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup, madame. Au revoir, madame. We've just been looking at how to ask people if they've got some or any of something. Vous avez du lait? Vous avez des œufs? This phrase is useful in all kinds of situations. For instance, if you're talking to someone about their family, you might ask, vous avez des enfants? Vous avez des enfants? We asked people at a shopping center in Grenoble how many children they had and how many they thought there should be in the ideal family. Don't expect to understand every single word. These people are talking at normal speed. But here are a few key words to look out for. La famille. Un garçon. Une fille. La famille idéale. Madame, selon vous, il y a combien d'enfants dans une famille idéale? Je pense 3. Garçons ou filles? Et 2. Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants. Des garçons ou des filles? J'ai un garçon et 2 filles. Dans une famille idéale. Disons 1 à 2. Garçons ou filles? Aucune importance. Vous avez des enfants? J'ai 2 enfants. J'ai un garçon et une fille. J'ai, I have, I've got. Vous avez des enfants? Oui. Combien? 2. Des garçons ou des filles? 2 filles. Moi j'en ai 3, je pense que c'est la famille idéale. Et vous avez des garçons ou des filles? J'ai 2 filles et un garçon. Selon vous, il y a combien d'enfants dans une famille idéale? Oh, je pense 3, mais la moyenne nationale est de 2,1 ou un truc comme ça. Des garçons ou des filles? Mélangés. Et vous avez des enfants? Non, moi je suis étudiante. One woman there said she thought the national average was something like 2.1 children per family. In fact, it's just under 2 in France, which is less than in Britain. Now that you have an idea of what to expect in the survey, we'll show it to you again. See if you can understand more second time round. Madame, selon vous, il y a combien d'enfants dans une famille idéale? Je pense 3. Garçons ou filles? Et 2. Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants. Des garçons ou des filles? J'ai un garçon et 2 filles. Dans une famille idéale. Disons 1 à 2. Garçons ou filles? Aucune importance. Vous avez des enfants? Oui. Combien? 2. Des garçons ou des filles? 2 filles. Moi j'en ai 3, je pense que c'est la famille idéale. Et vous avez des garçons ou des filles? J'ai 2 filles et un garçon. Selon vous, il y a combien d'enfants dans une famille idéale? Oh, je pense 3, mais la moyenne nationale est de 2,1 ou un truc comme ça. Des garçons ou des filles? Mélangés. Et vous avez des enfants? Non, moi je suis étudiante. We also asked people about the ideal living accommodation for a family, l'habitation idéale. Most French city dwellers live in flats. Houses with gardens are much less common. But would people prefer to live in a house, une maison, or a flat, un appartement? Et l'habitation idéale pour une famille, c'est quoi? C'est une grande maison. C'est certainement un appartement. Peut-être un grand appartement, mais une maison c'est agréable également. Ah, je penserais comme beaucoup de Français que c'est une maison individuelle, oui, bien sûr. Well, by no means all French people prefer to live in a house. In fact, the shopping center where we filmed those interviews is part of an enormous housing development on the outskirts of Grenoble. La Villeneuve, which means new town, houses people exclusively in flats. The scheme was conceived in a spirit of great optimism in the 1960s and was greeted as a radical step forward in city planning. This would be no dormitory suburb, but a thriving community with all its own facilities. Les équipements. People from all walks of life moved to La Villeneuve, seeing it as an opportunity to live in a mixed community. It was regarded as a social experiment, une expérience
sociale. We went to La Villeneuve on its 10th anniversary to find out just how far it had lived up to all those expectations. Our report is also designed to give you the chance once again to hear everyday spoken French. If you are a complete beginner, don't expect to understand every word. Nevertheless, you should be able to recognize keywords and phrases with the help of the subtitles. La Villeneuve, c'est un peu une expérience, du point de vue de l'architecture et du point de vue social. 9000 personnes habitent dans ce grand ensemble d'appartements. Aujourd'hui, La Villeneuve a 10 ans. Des habitants en parlent. On n'a pas de voiture, beaucoup de verdure et on apprécie beaucoup. Il y a le parc, il y a plein de choses, il y a des balançoires, il y a une piscine. Au point de vue architecture, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas mal, ça pourrait être mieux. C'est une grande cité populaire avec les avantages et les inconvénients que ça peut représenter. Monsieur et Madame Roum habitent dans un appartement avec leurs 2 enfants. Monsieur, quelle est votre profession? Je suis technicien à l'éducation nationale. C'est-à-dire? Je prépare des manips pour des grands étudiants qui vont passer un diplôme d'ingénieur. Et vous habitez à Villeneuve depuis longtemps? Oui, depuis 10 ans. Donc vous êtes là depuis le début? Oui. Madame, quel est votre nom? Je m'appelle Chantal. Est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille au centre commercial qui est à côté de la Villeneuve, à Grande Place. Et quel est votre métier là-bas? Je suis employée de commerce. Je travaille dans les rayons. Et vous habitez la Villeneuve donc depuis 10 ans. Que pensez-vous de ce quartier moderne? Moi personnellement, je suis bien à la Villeneuve, quoi. Je trouve que c'est agréable ici. Vous trouvez qu'on y vit bien donc? Ah, moi j'y vis bien. Les autres je sais pas, mais moi j'y vis bien. La Villeneuve, ce n'est pas seulement des appartements. C'est aussi, à l'origine, une nouvelle formule, une nouvelle façon de vivre. En quoi est-il différent des autres quartiers de Grenoble? Autour de la Villeneuve et à l'intérieur, il y a tout ce qu'on a besoin, les commerces, les gymnases, la verdure, les écoles. Mais il y a une différence aussi au niveau social? Au niveau social, il y a un peu toutes les couches de la société. Des ingénieurs, jusqu'aux ouvriers, des réfugiés, il y a vraiment toutes les couches. C'est une communauté très mixte. Toutes les couches sociales, immigrés, ouvriers, classe moyenne et professions libérales habitent les mêmes bâtiments. Il y a aussi beaucoup d'équipements qui sont là pour animer la vie du quartier. Un marché, des magasins et une maison de quartier. Beaucoup d'activités sont organisées à la maison de quartier. Il y a une bibliothèque-discothèque. Il y a des ateliers aussi. Des ateliers de poterie. Des ateliers de tissage, où des experts sont là en permanence pour aider les gens qui apprennent. Voilà, maintenant tu fais le 3. Voilà, tu y es presque. 3, 4, 5, 6, puis fait 12, 18. Les personnes âgées ont aussi leurs équipements. Voilà. À la Villeneuve, il y a aussi des écoles. Il y en a 10. On va terminer les dessins qu'on a commencé la semaine dernière. Donc vous devez terminer. N'oubliez pas, on avait dit qu'on dessinait les familles et puis ce qu'on faisait à Villeneuve, d'accord? Alors je passe, je regarde un petit peu vos dessins. C'est le clou. Le roi suffit est dans la lune. Il est venu se présenter avec un grand chapeau à hume et des habits tout rapiécés. Ben oui, je sais. Ces écoles, comme le reste du quartier, sont expérimentales. Beaucoup de projets sont organisés ici qui n'existent pas dans les écoles traditionnelles françaises.
Marcel Périchon est directeur de l'école de la Rampe. Il parle de cette différence. La différence essentielle, c'est qu'on a plus de marge de liberté dans ces écoles-là, vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de toutes les habitudes pédagogiques qu'on trouve dans les écoles en France, quoi. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Marcel Périchon habite à la Villeneuve avec sa femme, Martine, et leurs 2 enfants. Tu les mets dans le plat. Martine Périchon ne travaille pas. Pour elle, la Villeneuve, ce n'est pas l'idéal. Non. L'architecture extérieure me déplaît beaucoup. L'intérieur des appartements de l'Arlequin est très agréable parce que c'est en triplex en quelque sorte. Donc on a l'impression d'être, quand on est à l'intérieur, d'être dans une petite maison. Mais bon, la galerie en dessous, c'est très vanté, c'est très sale, ça me plaît pas du tout. C'est un quartier sans voiture, les enfants peuvent descendre sans danger, s'amuser avec les copains sur le terrain de foot par exemple. Il y a une bibliothèque pour enfants qui est très utilisée. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de facilités pour la vie quotidienne qu'on ne connaît pas ailleurs. Pour moi, il y a une trop grosse concentration de personnes. Et je préférerais être à la campagne, à l'air pur, enfin, pas habiter comme ça ici, quoi. Une vie commune partagée par toutes les classes sociales. La Villeneuve, un rêve devenu réalité? Un succès ou un échec? Moi, je m'y plais, moi, la Villeneuve. Là où je suis bien. Ouais. Pour moi, c'est un succès. Et vous allez y rester? Oui. J'aimerais bien repartir, oui. Mais ça dépend de mon mari, qui lui se plaît beaucoup ici, et on attend. Mais moi, je pense que c'est un succès quand même, parce que depuis 10 ans, le quartier est ouvert, est habité, des gens y travaillent, et les initiatives continuent à apparaître, la vie de quartier continue à exister. Ça évolue, bien entendu, hein. C'est plus tout à fait comme au début, mais c'est encore très, très agréable à vivre. La Villeneuve, c'est un peu une ville dans la ville. 10 ans plus tard, cette expérience reste unique en France.